Alors on va commencer avec cette première session puisque là on parle d'Europe, mais nous on va revenir maintenant sur le territoire et on va déjà traiter de la problématique du régional au national. Alors pourquoi ? Parce que cette session elle est un petit peu emblématique de ce dont on va parler toute la journée. On va prendre comme cas d'usage les plaies et cicatrisations. Alors vous savez que la vocation de cette journée, ça a toujours été de partager les bonnes pratiques d'un territoire à l'autre, d'une discipline médicale à l'autre. On a structuré le programme de notre journée comme ça. On est parti de l'idée que les bonnes pratiques qui vont vous être présentées ce matin seront vraiment traitées selon l'angle de la coopération médicale sur le territoire, autour des GHT, autour des villes, autour des départements, et c'est ce dont on va traiter dans le reste de la matinée. Cet après-midi, on traitera plus d'une approche spécifique, la chirurgie, la prévention, donc là on est plutôt sur la spécialité médicale. Et les bonnes pratiques seront traitées sous cet angle-là. Mais comme vous le savez, Catel mène de nombreuses actions pour aider au développement des usages sur les territoires. Alors parfois on traite de la coopération médicale transversale, parfois on traite de l'approche plus ciblée sur une discipline médicale. Mais s'il y en a une qui est emblématique de ces deux approches, c'est bien les plaies et cicatrisations. Notre intérêt pour les plaies et cicatrisations et notre travail sur ce sujet-là est né au cours de cette journée sur un partage de bonnes pratiques entre le Québec et la France il y a quelques années. Elle s'est ensuite prolongée puisqu'il y a eu une coopération entre deux régions. C'était assez exceptionnel à l'époque. On coopérait entre le Languedoc-Roussillon et la Basse-Normandie, donc coopération interrégionale sur ces sujets-là. Et puis aujourd'hui, on en est arrivé à la question du déploiement d'une dynamique nationale sur ce sujet-là. On a depuis quelques années mis en œuvre un collectif, Luc Théo va en parler tout à l'heure, qui a eu pour vocation de travailler plus précisément sur ce sujet avec les professionnels des différentes régions. Et on voulait la placer à l'honneur parce que donc, ce domaine-là est dans son ADN. En France, en tout cas, a inscrit une culture de coopération médicale. Alors, on va partir sur Saint-Brieuc. Pour nous rapprocher, on va partir vraiment de la dimension de coopération sur le territoire, au cœur du CH de Paimpol. Alors, Madame Cesbron travaille en télémédecine entre le CH de Paimpol et le CH de Saint-Brieuc. D'ailleurs, c'est une expérience qui est référencée dans la cartographie qu'on a mise en place avec ce collectif que j'évoquais tout à l'heure. Donc, Madame Cesbron, vous travaillez avec Madame Moisan, le professeur Moisan, qui est chirurgien vasculaire au CH de Saint-Brieuc, et vous-même, vous êtes cadre de santé au service plaies et cicatrisation à Paimpol. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, déjà nous expliquer un petit peu quelle est votre pratique concrète de télémédecine ? Oui, bonjour. Nous, au centre hospitalier de Paimpol, déjà, on fait de la télémédecine depuis 11 ans. On a commencé en 2008. Pour vous donner un petit peu l'historique, le service de plaies et cicatrisation a ouvert en 2005. Et en fait, on s'est rapidement confronté à une demande d'expertise chirurgicale qu'on n'avait pas, nous, sur le centre hospitalier de Paimpol. On a donc en 2008 développé la télémédecine synchrone, c'est-à-dire que en fait une fois par semaine le docteur Moisan, chirurgien vasculaire donc sur le centre hospitalier de Paimpol, réalise donc 2 à 3 téléconsultations de manière synchrone, donc des téléconsultations externes, et réalise également une télévisite de 6 à 8 patients du service de plaies et cicatrisation. Donc ça fait que depuis 2008, on a réalisé à peu près 700 téléconsultations externes et à peu près 3000 télévisites. Et en fait, donc le docteur Moisan est à Saint-Brieuc et grâce à une téléstation mobile, elle fait la visite de chambre en chambre dans le service ou alors elle fait les consultations. Également, depuis 2015, nous faisons de la télémédecine asynchrone, de la téléexpertise, donc qui est adressée plutôt pour les cabinets infirmiers libéraux, les cabinets médicaux, d'autres établissements, des HAD.
Et en fait, on a commencé dans un premier temps à faire de la télémédecine asynchrone via la plateforme Steren. Donc en 2015, et on a utilisé une application mobile. En 2018, on s'est rapidement rendu compte, en fait, avec les cabinets infirmiers libéraux, avec qui on a déjà créé un réseau ville-hôpital, hein, parce qu'on travaille depuis très très longtemps avec eux, donc on a une communication avec les libéraux qui est assez facile, et en fait, la télémédecine asynchrone et notamment l'application mobile, le retour qu'on a eu avec eux, c'est que c'était assez chronophage dans leur pratique au quotidien, et qu'eux souhaitaient quelque chose de beaucoup plus fluide, de plus facile. Donc à l'aide, en fait, on fonctionne avec le GCS e-santé Bretagne. On s'est plutôt dirigé vers la messagerie sécurisée. Que l'on teste actuellement en téléexpertise. Donc en fait les requérants libéraux nous font des demandes. Nous on s'appuie sur le portail iCareMed qui a été fait en collaboration avec le GCS e-santé, avec toutes les offres de soins en télémédecine sur la Bretagne. Et donc ils ont accès au formulaire de demande pour les plaies et cicatrisations, et ils ont tout le descriptif de la façon de nous faire une demande de téléexpertise, et donc nous on a ce qu'on a appelé un call center. Donc on a une infirmière DU plaies et cicatrisation qui est complètement détachée du service et qui répond à ces demandes de téléexpertise tous les après-midi. Il y a une permanence en fait. Alors justement, on a une petite vidéo qui montre une téléexpertise concrètement avec le docteur Moisan. Je vous propose qu'on la diffuse maintenant. Regardez la couleur des jambes. Vous voyez, et c'est ça qui, c'est vraiment une dermite ocre. C'est bien. Essayez d'appuyer autour. Voilà, il n'y a pas, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un hématome. C'est douloureux, mais ça fait pas. D'accord. Si, peut-être un peu dans le haut, là, effectivement. Ah, parce que là, on voit, ouais, sûrement en haut, là. Ça fait un peu partie, ça peut faire partie des hématomes disséquants. Oui, ouais. Hein, faut se méfier quand même. Parce que ouais, effectivement, vers le haut, c'est peut-être un peu plus. Voilà, donc c'était juste c'est très court, mais ça permet quand même de se rendre compte de la situation, comment ça marche, le confort simplement de conversation et de vision. Et là, on comprend tout à fait qu'il n'y a pas besoin de se déplacer pour faire ça. Vous partagez. Justement, puisqu'on est sur une session, vous l'avez compris, qui va parler d'harmonisation quelque part des pratiques, en tout cas poser cette question-là. Et avant d'en parler plus largement avec l'UCTEO, je voudrais savoir de quelle façon est-ce que vous coopérez sur le territoire. Quel est le rayon en fait d'action déjà de votre projet, et comment est-ce que vous coopérez peut-être avec les autres en Bretagne, puisqu'il y a d'autres. Je crois qu'il y a d'autres acteurs qui pratiquent. Oui, effectivement. Alors, par rapport à la première question, par rapport à notre rayon d'action, on est plutôt sur du domaine, on reste dans les Côtes-d'Armor, on est sur du domaine du département. Alors en fait, il faut voir cette coopération, il faut la voir de deux choses. D'une part, il y a l'organisation, et d'autre part, il y a le patient. Alors au niveau de l'organisation, effectivement, au niveau régional, on connaît les autres acteurs de télémédecine, hein. On a déjà travaillé, essayé de faire des fiches communes, par exemple, sur les plaies et cicatrisations, donc par exemple avec Saint-Hélier. On s'est rapidement rendu compte en fait que nous n'avons pas les mêmes pratiques, nous n'avons pas les mêmes patients. En revanche, c'est pour ça que le GCS fédère tous ces acteurs de télémédecine ensemble grâce à ce que je vous disais tout à l'heure, le portail iCareMed, qui est une offre de soins et un annuaire de toutes les consultations possibles sur la région. En ce qui concerne les patients, en fait, nous, sur le centre hospitalier de Paimpol, on pense, et Dr Moisan pense surtout que c'est compliqué d'avoir
une expertise plus large que le département parce que effectivement la téléexpertise permet de donner une réponse aux libéraux, mais si on doit aller plus loin, plutôt se rapprocher vers une consultation en présentiel, ça va être compliqué après de trouver des ressources locales si on fait des téléexpertises sur des patients qui viennent de plus loin. Donc effectivement, nous sur Paimpol, on est plus axé sur une télémédecine plutôt du territoire et non nationale. Oui, je crois que vous aviez évoqué aussi en préparation que au niveau des protocoles de coopération, parce que je vous avais demandé si vous étiez allé vous inspirer aussi de ce qui s'était fait dans d'autres régions, et vous aviez évoqué la reprise de protocoles, enfin l'aspiration en tout cas des protocoles de coopération qui avaient été mis en place sur Domoplay, que j'évoquais tout à l'heure, entre Montpellier et SICAT. Mais on entend, enfin oui, sur Montpellier, mais on comprend bien là que pour vous c'est plutôt départemental, ça paraît compliqué d'aller au-delà, que chacun a sa façon de faire finalement. Chacun a ses pratiques, chacun a ses problématiques. Effectivement, le but c'est de travailler ensemble et d'uniformiser les pratiques, mais on se rend bien compte que sur le terrain c'est plus compliqué en fait. Oui, c'est ça. Alors justement, donc on va rester parce qu'il y aura peut-être des questions tout à l'heure et puis vous pouvez intervenir vous-même, réagir à ce qui sera dit. On va justement aller à Papette. Alors Luc, avec le collectif e-santé et plaies cicatrisation qui a été mis en place et d'ailleurs avec le mécénat d'Urgo, on entendra Monsieur Tepa tout à l'heure évoquer son implication sur ce sujet-là et sa vision. Luc, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà les actions qui avaient été réalisées par ce collectif, puis la progression de cette dynamique jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle prend un nouveau tour? Oui, bonjour. Donc le collectif e-santé, en fait, plaies cicatrisation, a démarré en 2016. Il y avait un besoin, au-delà de Domoplay, de poursuivre vers un rassemblement des expériences à l'échelon national. Donc ça a été fait et nous avons pu identifier un certain nombre d'acteurs et dans les régions, des acteurs qui avaient des pratiques différentes, ça vient d'être dit, et entre Saint-Hélier, Paimpol, les pratiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en fait le collectif a permis de voir qu'il y avait quand même un intérêt majeur à regrouper l'ensemble des acteurs et à les faire s'exprimer justement sur ces pratiques. Derrière, il y a eu une deuxième étape qui a été la cartographie en France des centres qui faisaient et qui font de la télémédecine en plaie. Et la troisième étape, qui est l'étape actuelle, qui est une étape de généralisation et qui impose un certain nombre de définitions sur les bonnes pratiques. Alors on parle de téléconsultation, on parle de téléexpertise, tout ça et de messagerie sécurisée, tout ça a des indications, comme chaque thérapeutique médicale a des indications. On est en train de définir des indications pour la messagerie sécurisée, pour la téléexpertise, en particulier dans le suivi des patients complexes et des téléconsultations. Donc je pense que là, on a à peu près sur le territoire les acteurs et on a également les acteurs qui toquent à la porte et qui viennent en demandant de pouvoir eux-mêmes s'intégrer dans ce collectif, en faire partie et on en reparlera après, d'avoir une vision à ce moment-là beaucoup plus nationale sur l'ensemble des pratiques et qu'est-ce qu'on peut leur apporter sur un cahier des charges dans le cadre de l'article 51. Très bien, et on voit d'ailleurs qu'il y a un besoin d'information et de formation sur ce sujet-là. C'était aussi la vocation de ce collectif. Et puis là, vous êtes en formation à Papette sur le DUP et cicatrisation. Donc, vous êtes dans la ligne. Ils sont tous là derrière. Très bien. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure quand on avait travaillé en plusieurs étapes, il y avait aussi eu des recommandations sur la tarification des pratiques à un moment donné, oui. Et puis donc qui a contribué au cahier des charges sur ces sujets-là. Je voulais revenir sur le dernier travail qui a été fait, où vous aviez travaillé sur sur des recommandations pour une organisation modèle, et il y avait deux axes qui avaient été envisagés. Vous voulez nous parler de ces deux grands sujets de recommandation? Oui. Dans le droit commun permet de faire des téléconsultations depuis septembre 2018 et des téléexpertises depuis fin janvier. Dans ce cadre, toute la pratique commune habituelle de la prise en charge des plaies peut se retrouver.
Les plaies simples peuvent très bien être l'objet d'échanges sur les pratiques de pansement, mais il apparaît nécessaire, lorsqu'on veut prendre en charge des patients au domicile avec en mobilité complète vis-à-vis des solutions techniques, d'avoir une autre approche. Parce que les limites dans la téléconsultation ne permettaient pas d'avoir une approche initiale. On ne peut pas prendre en charge un patient ou donner des avis sur un patient s'il s'agit d'une primo-consultation. Donc là, il y a une demande de dérogation par rapport à cette primo-consultation. Il y a également une demande de dérogation par rapport, je dirais, à l'ensemble du financement. C'est-à-dire que le financement se fait à l'acte et permet une simple, je dirais, une action directe one shot. La demande pour la plupart de ces patients très complexes qui sont au domicile, qui sont loin des centres experts, il y a peu de centres experts, et pour faire en sorte qu'ils bénéficient eux aussi, je dirais, d'une expertise, il était nécessaire, là aussi, d'avoir une dérogation sur l'ensemble de la prise en charge. Et dans ce cadre, il est proposé une prise en charge au forfait. Vous venez d'en parler, nos propositions sont celles d'une forfaitisation de l'ensemble des problèmes complexes pris en charge par des moyens télémédicaux qui vont certainement être au départ une téléconsultation suivie de téléexpertise et peut-être de messagerie sécurisée. Alors, on voit bien tout à l'heure, d'après le témoignage de Madame Cesbron, que les projets, ils fonctionnent en routine, ça, on le sait, dans beaucoup de territoires, des territoires qui sont d'ailleurs plus ou moins grands, suivant l'historique du projet, suivant comment il a été mis en œuvre, suivant les porteurs de ces projets et leur volonté sur les territoires. Mais on voit tout de suite que dès qu'on veut passer un petit peu cet échelon du territoire, ça devient compliqué, on ne sait pas trop ce que font les autres à côté, on ne sait pas du tout comment faire pour harmoniser les pratiques. Alors, comment faire pour aller vers du coup une méthode nationale et donc je sais que vous avez des échanges avec le ministère des Solidarités et de la Santé sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Donc le but est effectivement de trouver le plus petit dénominateur commun qui permette de s'entendre. On a déjà eu, avant de nationaliser, on a déjà eu une première approche qui était ce que nous a demandé notre ARS en Occitanie, qui était de faire avec l'autre région, l'autre demi-région maintenant, l'ancien Midi-Pyrénées, c'est-à-dire toute la communauté toulousaine et les départements qui sont autour, de faire des rapprochements. Ça a pris un certain temps pour arriver à un projet médical commun. S'il n'y a pas de projet médical commun, il ne peut pas y avoir d'entente. Donc le projet médical a été élaboré pas à pas, en respectant les souhaits et les pratiques de chacun, c'est-à-dire certains étaient plus axés sur des centres de cicatrisation. Dominique Pont, tout à l'heure, dirige la clinique Pasteur, et au sein de la clinique Pasteur, il y a un centre de cicatrisation. Donc les échanges qu'on a pu avoir avec Dominique Pont portaient sur la valorisation de ces centres de cicatrisation. Donc, vous voyez, les pratiques sont assez hétérogènes au départ. Mais je pense que si on arrive à trouver des principes communs, et le challenge de la nationalisation est là, c'est-à-dire de respecter les pratiques et de faire en sorte que chacun trouve dans un axe commun la prise en charge des plaies et son amélioration, et peut-être la prise en charge au domicile d'un certain nombre de pathologies, pas que les plaies peut-être ultérieurement, mais déjà arriver à harmoniser les différences qu'il y a entre un territoire parisien, par exemple, où les distances sont relativement courtes, mais l'attente sur le périphérique est peut-être un peu longue, et nos territoires où les patients sont abandonnés à 280 km d'un centre expert, il y a là une réflexion commune sur des pratiques médicales qui peuvent être complémentaires. Et le ministère, justement, est en recherche là de solutions de généralisation qui permettront d'avoir une grande autoroute commune et des bifurcations qui permettront de ne pas perdre les acteurs au fur et à mesure et de ne pas perdre les patients surtout. Oui, on revient sur cette question de cadrage qui a été évoquée tout à l'heure par Monsieur Pont, pardon, Dominique Pont. Alors, on va maintenant aller voir Alexandre Tepa qui est en Italie. Ah, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Donc Urgo a soutenu le collectif dans ses actions d'intérêt général
dont on parlait tout à l'heure, permettant le déploiement des pratiques. L'innovation dans ce domaine, les questions d'harmonisation des pratiques, des protocoles, l'assistance aux professionnels de santé dans le suivi des patients, c'est pas vraiment des idées nouvelles pour vous, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Oui, on suit le collectif depuis son début, depuis 2016, avec l'ambition d'avoir des réflexions et de suivre un petit peu les progrès en termes de e-santé, en termes de télémédecine. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec les centres qui ont été pionniers en télémédecine. C'est depuis le début des années 2000 qu'on voit apparaître ce type d'initiative. À Paimpol, on l'a entendu en 2008. Et c'est vrai que rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un maillon qui manquait, à la fois au niveau des professionnels de santé, libéraux, médecins généralistes, infirmiers, s'assurer qu'on mettait en place le bon protocole de soins qui permettait de diminuer le temps de cicatrisation. Et puis également, peut-être un manque d'aiguillage avec des patients qui arrivaient dans ces centres de télémédecine. On a dit, ils sont peu nombreux, ils sont souvent surchargés. Et en fait, il faut bien s'assurer que ce soit le bon patient au bon moment. C'est-à-dire que ce soit pas le patient qui arrive et qui finalement aurait pu être pris en charge en libéral si le bon protocole avait été posé. Donc, qui n'arrive pas finalement de manière inadaptée ou trop tôt. Et puis, autrement, dans le cas d'une plaie sévère, que finalement, ce patient n'arrive pas trop tard et que quand il arrive dans le centre expert ou pour une téléconsultation, finalement, on soit déjà dans un cas qui soit critique ou qui requiert une hospitalisation. Donc vraiment, c'est cette notion de protocolisation des soins en libéral et d'aiguillage du bon patient au bon moment vers les centres experts, vers les centres de télémédecine. Et c'est un petit peu de là qu'est née notre solution illico. Alors justement, illico, comment ça marche, à quels besoins ça peut répondre, et puis où est-ce que ça en est au niveau de son déploiement? Ouais. Donc déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le cadre d'illico, on ne parle pas là de Urgo qui finalement vend des solutions de cicatrisation. On parle vraiment de Urgo qui réfléchit sur comment, encore une fois, mettre en place le meilleur protocole pour une étiologie de plaie donnée. Donc illico va pousser les protocoles qui ont été développés en collaboration avec des sociétés savantes, comme Société française de plaie et cicatrisation, avec des experts locaux. Et ce sont des protocoles génériques. C'est-à-dire qu'à aucun moment, illico ne va pousser des produits Urgo ou d'une autre marque. On est vraiment sur de la protocolisation générique. Illico, donc c'est une application qui est marquée CE, qui est aujourd'hui en test et qui sera lancée à l'automne 2019 sur tous les stores. Donc, illico, c'est assez simple, ça répond à 3 besoins. Le premier besoin, c'est le choix du bon protocole pour un type de plaie donné, un protocole qui va être optimisé, encore une fois, pour diminuer le temps de cicatrisation. Donc ça va pouvoir être fait par une infirmière libérale. Il y a des critères de diagnostic, elle rentre 7 critères. Ça va générer un protocole avec une gamme générique, une fréquence de change, une durée de traitement. Le deuxième besoin, c'est de bien s'assurer qu'on va pouvoir suivre la plaie de l'initiation du protocole jusqu'à cicatrisation. Donc on va vraiment pouvoir suivre la trajectoire de cicatrisation. Et ce qui est extrêmement important par rapport à cette notion d'aiguillage, c'est que si à un moment on a une trajectoire de cicatrisation qui devient délétère, à ce moment-là, l'application va conseiller aux professionnels de santé de voir avec son médecin généraliste s'il ne serait pas nécessaire de revoir le protocole et peut-être d'avoir une téléexpertise ou une télémédecine. Donc ça vient vraiment en complément des solutions de télémédecine et de téléexpertise dont on a parlé un peu auparavant. Et puis enfin, c'est vraiment la possibilité donc d'intégrer l'approche pluridisciplinaire, puisque les cohortes en tout cas tous les professionnels de santé qui vont graviter autour du patient auront accès en temps réel aux protocoles qui ont été mis en place, à l'évolution de la plaie, et donc ça permet quand même de mieux structurer le parcours de soins du patient, que ce soit en libéral ou même si demain il était hospitalisé, ça permettra aux hospitaliers eux aussi de pouvoir voir ce qui a été fait en ville, et donc on n'aura plus cette errance où finalement on arrive à l'hôpital et on ne sait pas ce que le patient a eu comme traitement avant, et après il y a un nouveau traitement qui est initié à l'hôpital, il retourne à la ville et on a vraiment cette déconnexion qui s'opère. Donc c'est vraiment ces 3 besoins, le choix du bon pansement, l'aiguillage vers un centre expert du bon patient au bon moment, et la notion de collaboration pluridisciplinaire et d'intégration du parcours de soins du patient.
Mais alors du coup, comment on parle du parcours de soins du patient, mais alors comment est-ce qu'on crée une espèce de convergence d'un territoire à l'autre, puisque on a vu tout à l'heure Madame Cesbron qui dit oui, mais c'est très particulier sur nos territoires, on fonctionne différemment. Comment cette solution-là finalement elle peut être appliquée, cette méthode, comment est-ce qu'elle peut être appliquée un peu partout? En fait, ça fait 2 ans qu'on travaille de manière régionale avec les acteurs, encore une fois, qui ont été pionniers en télémédecine. Et ce qu'on fait, c'est que on va prendre des protocoles qui ont été, encore une fois, établis avec la Société française de plébiscitrisation et on va les partager avec les experts régionaux. Et ces experts régionaux vont pouvoir y faire un certain nombre de modifications, ils vont pouvoir intégrer, adapter à leur pratique. Donc là, il y a vraiment une approche régionale. Cette approche régionale elle est aussi importante parce que le choix des centres experts, le choix des référents, il n'est pas fait par Urgo ni par l'application, il est fait aussi par ce maillage très local, très régional. Et donc on va pouvoir donc avoir des protocoles qui vont être spécifiques, en tout cas qui vont avoir certaines spécificités au niveau régional, et on va avoir un maillage de professionnels de santé et d'experts qui seront également différents d'une région à l'autre. Et pour ça, et pour s'assurer qu'il y a quand même une homogénéité au niveau des protocoles, on a un board d'experts français avec Pascal Vasseur, Sylvie Môme, Anne Philippe, qui vont s'assurer d'une cohérence des protocoles. Et également, on a un board, des boards internationaux et dans d'autres pays qui sont en train de se mettre en place pour bien s'assurer qu'on ait des protocoles qui permettent encore une fois d'optimiser et de réduire le temps de cicatrisation tout en prenant les spécificités locales et les pratiques régionales. Donc la solution s'adapte, il y a un grand cadrage qui est défini avec des sociétés savantes et puis ensuite elle s'adapte au maillage du territoire et aux pratiques nécessaires sur ce territoire-là en particulier. Ouais, et par exemple, juste par rapport à ça, là on vient d'initier un pilote à Malétroit avec Illico où on va avoir donc une vingtaine d'infirmières libérales qui vont tester l'application sur la base de protocoles qui ont été revus et adaptés avec le docteur Lembe qui est l'expert régional qui va tester Illico avec ses infirmières. Et voilà, justement, on revient en Bretagne. Alors, pour le coup, c'est le Morbihan et non les Côtes d'Armor. C'est aussi une expérience qui est recensée là dans les cas qu'on avait recensés avec le collectif. Ils utilisent donc des Google Glass et on va en parler des Google Glass pour un autre usage tout à l'heure. Donc, voilà. Mais c'est intéressant, vous voyez, Madame Cesbron, il peut y avoir des liens, du coup, au moins sur la méthode entre les Côtes d'Armor et le Morbihan. Donc, est-ce que vous voulez réagir, Luc ou Madame Cesbron, sur ce qui a été dit par les uns ou les autres? Oui, alors je pense qu'effectivement ça montre bien l'hétérogénéité des pratiques. Et ça, c'est à respecter parce que chacun est... l'expérience de la chirurgie pendant très longtemps me l'a confirmé. Chacun a ses gris-gris, ses habitudes, ses façons de faire. En médecine, il n'y a pas une méthode, il y a beaucoup de méthodes et qui, in fine, aboutissent à quelque chose qui est tout à fait concevable. Donc je pense que la difficulté va être justement de sortir de son esprit de chapelle et d'ouvrir à des pratiques complémentaires. Je crois que la responsabilité des sociétés savantes, c'est de définir le cadre et de définir ensuite comment on définit en médecine les indications de telle chirurgie ou les indications de tel médicament. Ça va être de définir quel acte de télémédecine. Je crois que c'est très important. Il y a une télémédecine pour la base, il y a une télémédecine pour les soins quotidiens, il y a une télémédecine pour les choses compliquées. Ce n'est pas forcément la même et c'est à nous de définir quelles sont les grandes indications pour chacune de ces catégories. Et Monsieur Tepa, donc au-delà du national, pour le coup, au niveau international, du coup, ça marche aussi? Oui, bien sûr. En fait, Illico va être lancé dans la plupart des pays d'Europe dans les mois qui viennent, en Espagne, en Allemagne. Là, on va initier une collaboration en avril en Grande-Bretagne. Donc oui, c'est vraiment une approche qui va être au niveau global. Encore une fois, les enjeux de protocolisation des soins, les enjeux de parcours de soins du patient, ils n'existent pas qu'en France et c'est extrêmement important que nous, on puisse être acteurs dans ce domaine-là dans tous les pays où on opère aujourd'hui.
En tout cas, on notera, puisque l'exercice tout au long de la journée, ça va être de relever les bonnes pratiques que l'on entend pour que chacun puisse aussi se les réapproprier, pour les dupliquer et les utiliser dans vos propres usages. On renote à nouveau l'idée de la co-construction avec les utilisateurs, avec les experts, les acteurs de référent du domaine. On note aussi cette dimension de déploiement qui peut être facilitée par une méthode. Et puis l'adaptabilité aux usages préexistants, qui est aussi important, puisqu'il ne s'agit pas de réinventer la poudre à chaque fois ou de tout recommencer à zéro. Il faut bien réussir à créer des lignes de convergence à un moment donné sur le niveau où sont arrivés nos héros des territoires. Merci à tous les trois. Je crois qu'il y a une question sur le forum. Juste un petit rappel là-dessus, ça va être important. Je l'avais dit en tout début de journée, mais certains sont arrivés entre-temps. C'est une journée interactive, donc vous pouvez vraiment poser vos questions en direct, n'hésitez pas à le faire. Comme on est sur différents sites, on ne peut pas donner la parole tour à tour à l'ensemble des salles et je ne vois pas les mains qui se lèvent partout. En revanche, vous pouvez utiliser la page qui est indiquée sur les documents que vous avez entre les mains. Ici à Paris, c'est affiché en permanence, c'est catel.pro/forum19. Vous tapez cette adresse-là et ça vous permet de poser vos questions en direct. N'hésitez pas à le faire, et je pense en particulier à nos étudiants des IFSI qui sûrement ont des questions sur le DU Play Cicatrisation ou sur la télémédecine dans ce domaine-là ou sur toutes sortes de choses. Il n'y a pas de questions inappropriées. N'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Alors Stéphane. Oui, c'est plus une remarque, donc une infirmière qui suit la journée en streaming depuis la Belgique, qui est très intéressée par l'exemple du CH de Paimpol et qui souhaitera prendre contact. Donc c'est aussi les effets utiles de cette journée, c'est de pouvoir mettre en lien, de créer des coopérations entre les territoires. Donc on saura faire cette mise en relation. Voilà. Donc le témoignage a été très concret et a donné envie de faire cette coopération transfrontalière. Oui, et là aussi, nous, on peut vous mettre en relation les uns avec les autres. Si vous souhaitez contacter les intervenants pour approfondir avec eux, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Catel pour ça. Est-ce qu'il y a des questions qui veulent être posées à l'oral sur les différents sites, peut-être à Dreux, à Quimper? Est-ce qu'il y a des réactions? N'hésitez pas. À Paris. J'attends quelques minutes parce que je sais que ça prend toujours un petit peu de temps. Non. Madame Cesbron, est-ce que vous voulez réagir, vous, en tant que professionnel de terrain, à ce que vous avez entendu, d'une part sur le côté solution, d'autre part sur le côté stratégie? Non, beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, le but, c'est d'harmoniser les pratiques et de tous fonctionner de la même manière. Après, au niveau donc j'entends parler d'applications, d'e-locaux et tout. Nous, on est quand même confrontés en Bretagne à un problème qui est plutôt un problème technique, mais c'est un problème de connexion 4G tout simplement. Faut y penser. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Nous, la Bretagne, on a un réseau qui est un peu... c'est pour ça que nous, on s'est plutôt dirigé vers la télémédecine asynchrone, parce qu'en mobilité, c'était compliqué, en fait. Alors, je sais qu'il y a une question dans la salle à Paris. Alors, ça arrive. Voilà. Il faut pousser le bouton vers le bas. Non. Voilà. C'est bon. Oui, merci pour ces exposés. Donc, il y a des expériences extrêmement intéressantes qui sont menées un petit peu partout, là, que vous avez décrit. La question est toute simple, c'est finalement, ça fait, et on prend par exemple le CH de Saint-Paul, ça fait des années que des expérimentations sont menées. Et finalement, qu'est-ce que la politique nationale de santé numérique, donc qui va se développer dans les années qui viennent, vont vous apporter les uns et les autres? Parce qu'à vous écouter, finalement, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que cette politique va amener de plus dans vos pratiques? Merci. Alors, on va voir si c'est Luc ou Madame Cesbron qui veut répondre. Juste pour corriger, ce n'est plus une expérimentation, puisqu'à Saint-Paul, c'est en routine et dans beaucoup de territoires, c'est vraiment en routine. Est-ce que
quelqu'un veut répondre à ça? Peut-être Monsieur Tepa également. Alors, je crois que le but du jeu n'est plus de démontrer la faisabilité des actes de télémédecine, de la prise en charge. Je crois que le problème est de faire en sorte que les modes de financement soient adaptés à la gravité du problème. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, parce qu'au lieu d'avoir un acte de télémédecine qui est remboursé, il y aura une série d'actes permettant la cicatrisation de la plaie qui vont inclure de la télémédecine, de la coordination, de l'appui spécialisé à la coordination et de l'expertise pour tous. Et le but de la généralisation au niveau du ministère est d'aboutir à ce que le patient soit pris en charge non seulement sur le plan du principe, je dirais par des actes de télémédecine, mais qu'il soit pris en charge de façon adaptée à son problème et que le financement soit adapté également en fonction de la gravité de la pathologie et des comorbidités. On ne parle pas assez des comorbidités parce que la plaie ne va guérir que si la nutrition est assurée, que si l'infection est partie. Donc une série d'actes coordonnés qui évite la patate chaude que l'on envoie aux urgences le vendredi soir à 20h et qui va stagner et ne va avoir un spécialiste qu'à 20h. Là, il y a un gros travail à faire, d'abord sur l'information de la gravité des situations de plaies complexes et ensuite sur l'adaptabilité qu'il faut avoir, en particulier sur les modes de financement. Oui, et puis il y a cette histoire, lui, que vous pouvez réagir, mais aussi de ne pas réinventer les choses. Enfin, pour les territoires où ça marche, effectivement, ça marche en routine, mais il y a plein de territoires où ça marche pas encore. Et là, pour ce cas-là, ils savent pas comment démarrer, ils n'ont pas de cadrage pour le moment. Oui, c'est un des buts de notre société, c'est d'offrir des accompagnements, c'est ce qu'attend le ministère, des accompagnements qui permettront, en fonction du degré d'expertise, parce que tout part du degré d'expertise, en fonction de la nécessité d'approfondir, de mettre en place des enseignements de type diplôme d'université, ou d'aller plus loin et de déléguer des infirmiers. On n'a pas assez parlé de l'article 51, pas celui de 2018, mais celui de 2014, qui est le protocole de coopération dans lequel un médecin peut avoir 3, 4 infirmières qui sont déléguées. Ça sous-entend un certain nombre de formations en e-learning essentiellement. Et donc là, il y a l'organisation stratégique de la prise en charge des plaies complexes sur l'ensemble du territoire. Merci vraiment à tous les trois pour vos témoignages et pour vos actions, chacun à vos niveaux dans vos domaines de compétences. Merci à la Société française et francophone des plaies et cicatrisations pour son action sur le long terme et en profondeur sur ces sujets-là. J'invite ceux qui ont envie de travailler avec nous sur ces questions aussi à nous rejoindre pour continuer à être actifs ensemble sur ce sujet-là, aller plus vite ensemble, comme le disait Pierre, enfin pas forcément plus vite, mais mieux ensemble. Voilà. Merci.